La France, d'avant 1789, était un pays profondément inégalitaire. Historien. La société était divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Cette structure rigide, héritée du Moyen-Âge, ne correspondait plus aux réalités sociales et économiques du XVIIIe siècle. Historien. Cette injustice était d'autant plus flagrante que la bourgeoisie, partie la plus aisée du tiers-état, aspirait à jouer un rôle politique à la hauteur de son importance économique. Les paysans, quant à eux, subissaient le poids des impôts royaux, des redevances seigneuriales et de la dîme ecclésiastique. Historien. Ces idées trouvaient un écho grandissant dans la société française, notamment au sein de la bourgeoisie éclairée. Enfin, la situation économique du royaume était catastrophique. Les guerres coûteuses, comme la participation française à la guerre d'indépendance américaine, avaient vidé les caisses de l'État. Historien. Les récoltes désastreuses de 1788 avaient provoqué une flambée du prix du pain, aliment de base des Français. Cette crise économique et sociale allait être le détonateur de la Révolution française, mettant fin à un système politique et social vieux de plusieurs siècles. La chute de la monarchie, Louis XVI, de roi à citoyen. Historien. Le règne de Louis XVI, commencé en 1774, prit un tournant décisif avec la Révolution. Initialement, le roi tenta de s'adapter à la nouvelle donne politique. Il accepta la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789 et la Constitution de 1791 qui faisait de la France une monarchie constitutionnelle. Historien. Cependant, Louis XVI ne parvint jamais à accepter pleinement son nouveau rôle de roi des Français. La situation du roi se dégrada rapidement. Le 5 octobre 1789, une marche de femmes parisiennes sur Versailles contraignit la famille royale à s'installer aux Tuileries, à Paris. En juin 1791, Louis XVI tenta de fuir avec sa famille. Arrêté à Varennes, il fut ramené à Paris. Historien. La chute de la monarchie s'accéléra en 1792. Le 21 septembre 1792, la Convention proclama l'abolition de la royauté et l'établissement de la République. La terreur, Robespierre et la dictature jacobine. Historien. La période de la terreur, qui s'étend de septembre 1793 à juillet 1794, fut l'une des phases les plus sombres de la Révolution française. Face aux menaces extérieures et intérieures, le gouvernement révolutionnaire mit en place un régime d'exception caractérisé par une répression impitoyable contre les ennemis réels ou supposés de la Révolution. Robespierre. Cette période fut dominée par la figure de Maximilien Robespierre, leader des Jacobins. Robespierre, avocat d'Arras devenu député, s'était imposé comme l'un des principaux dirigeants révolutionnaires. Surnommé l'incorruptible pour son intégrité, il était convaincu de la nécessité d'user de la violence pour sauver la Révolution. Historien. Sous son impulsion, le Comité de salut public, organe exécutif de la Convention, concentra tous les pouvoirs. Des lois d'exception, comme la loi des suspects, permirent d'arrêter et de juger sommairement les personnes considérées comme hostiles à la Révolution. La terreur se caractérisa par un recours massif à la guillotine. Des milliers de personnes furent exécutées, parmi lesquelles des nobles, des prêtres réfractaires, mais aussi des révolutionnaires modérés comme les Girondins. Historien. Cependant, la violence de la terreur finit par se retourner contre ses instigateurs. Le 9 Thermidor an II, soit le 27 juillet 1794, Robespierre fut arrêté et exécuté avec ses principaux partisans. Les figures marquantes, Danton et les acteurs de la Révolution. Historien. La Révolution française a vu émerger de nombreuses figures qui ont marqué l'histoire. Parmi elles, Georges Danton occupe une place particulière. Avocat au Conseil du roi avant la Révolution, Danton devint l'un des leaders les plus charismatiques du mouvement révolutionnaire. Connu pour son éloquence et son pragmatisme, il joua un rôle crucial dans les moments clés de la Révolution. Danton fut l'un des fondateurs du Club des Cordeliers, un groupe révolutionnaire radical. Historien. Il s'illustra lors de la journée du 10 août 1792, qui aboutit à la chute de la monarchie. Nommé ministre de la Justice, il organisa la défense de la nation face à l'invasion étrangère, lançant son fameux appel
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Cependant, son opposition à la terreur le conduisit à l'échafaud en avril 1794. Historien. D'autres figures ont également marqué cette période. Jean-Paul Marat, journaliste révolutionnaire intransigeant, fut assassiné par Charlotte Corday en 1793. L'abbé Sieyès, auteur du pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?», joua un rôle clé dans les premiers temps de la Révolution. L'impact européen. La Révolution au-delà des frontières. Historien. La Révolution française eut un retentissement considérable dans toute l'Europe. Les idées révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité se propagèrent rapidement au-delà des frontières françaises, suscitant à la fois espoir et inquiétude. Historien. Dans de nombreux pays, des mouvements réformateurs ou révolutionnaires s'inspirèrent de l'exemple français, remettant en question l'ordre monarchique et aristocratique établi. Napoléon Bonaparte. Cette diffusion des idées révolutionnaires alarma les monarchies européennes. Dès 1791, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse signèrent la déclaration de Pillnitz, manifestant leur inquiétude face aux événements en France. En 1792, la France révolutionnaire déclara la guerre à l'Autriche, marquant le début des guerres révolutionnaires qui allaient opposer la France à une coalition de puissances européennes pendant plus de 2 décennies. Historien. L'impact de la Révolution fut particulièrement fort dans les régions frontalières de la France. En Belgique, alors sous domination autrichienne, les idées révolutionnaires trouvèrent un écho favorable. En Italie, l'arrivée des armées françaises en 1796 provoqua la création de plusieurs républiques sœurs, marquant le début d'une transformation politique et sociale qui allait bouleverser le continent européen.